Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des taureaux pour le mois de juillet 2022. Donc mes amis taureaux en signe solaire, ascendant taureau et signe lunaire. On va aller voir pour vous quels sont les messages des cartes à vous faire passer pour ce mois. Mais juste avant de commencer, je voulais déjà vous remercier de votre présence, de votre fidélité, des messages, de vos pouces, que ça me fait plaisir, merci infiniment. Et puis aussi vous informer que j'ai mis un tirage en ligne pour gagner un tirage pour ce mois de juillet. Donc tout simplement pour participer, il suffit d'aller sur ma page Facebook, de liker la page et de mettre un commentaire dans le dernier post que c'est indiqué, vous verrez, hein, un commentaire en indiquant quel est le genre de tirage que vous préférez. Voilà, tout simplement, sentimental, professionnel, tirage à choix, tirage astrologique, par curiosité. Voilà, donc vous abonner à la page et mettre un commentaire pour valider votre participation pour que je puisse vous contacter si vous avez gagné le tirage. Donc le tirage, c'est le tirage que vous voulez, soit sur un domaine, soit vous pouvez poser une ou deux questions distinctes d'ailleurs ou qui ont un rapport. Hein. C'est à vous de voir. Donc je me concentre, mes amis taureaux. On va aller voir pour vous pour ce mois de juillet. J'espère que ça vous fait plaisir, ce tirage offert. Et alors là, j'ai deux cartes qui se retournent. Ici, j'ai le jugement et le soleil à l'envers. Bon, je ne les prends pas. En général, moi, je ne prends pas les cartes qui tombent. Je sais que j'ai des collègues, des consoeurs ou des confrères qui les prennent. Bon, moi, elles se retournent. Je les regarde et puis je les remets. Je vais les chercher, moi, les cartes. Après, chacun a ses techniques. Alors, on va aller voir, mes amis taureaux. Juillet 2022, taureau, juillet 2022. Quels sont les messages? De toute façon, si les cartes elles veulent ressortir, elles ressortent. Tout est juste. Hein. De toute façon, les cartes, en général, elles ne montent pas. Après, il peut y avoir des interprétations qui sont mal faites. Hein. On peut se tromper, mais les cartes, normalement, elles sont là pour nous dire ce qu'on a besoin d'entendre ou nous prévenir. Alors, on va aller voir, mes amis taureaux. Juillet 2022, je vais sortir déjà une coupe des arcanes majeures pour avoir une idée un peu du mois. Et après, on va entrer dans le détail avec les arcanes mineures et avec le normand. Alors ici, nous avons le soleil, vous voyez, il vient de tomber, là, il se retourne, mais il est à l'endroit. Hein, et l'arcane sans nom, donc il y avait certainement une situation qui traînait un peu en longueur, qui avait du mal à se transformer, du mal à changer. Ça peut être vous aussi hein, qui aviez du mal à changer par rapport à quelque chose. Et là, vous allez reprendre de l'énergie où la situation va vraiment s'illuminer. Vous voyez, c'est comme ça que ça me parle. Soit vous êtes en train de le vivre là quand vous allez regarder le tirage, soit c'est ce que vous allez vivre au mois de juillet. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un changement, une transformation qui est arrivée progressivement ou qui était vraiment difficile à faire, vous voyez, et qui va se faire, hein, qui est peut-être en train de se faire, tout simplement. Mais c'est pas radical, c'est assez long, mais des fois, il faut le temps qu'il faut. Hein. Il faut laisser le temps au temps. En tout cas, visiblement, c'est pour le meilleur avec le soleil. Alors, ici, nous avons la lune, le pape et le fou à l'envers. Donc là, on vous dit que, justement, ça va s'arranger. Ça va se... Vous allez trouver un accord peut-être avec quelqu'un dans une situation. Un accord, ça peut concerner le domaine amoureux, ça peut concerner le domaine relationnel ou ça peut concerner du professionnel. Là, on n'a pas d'indication à ce niveau-là, mais voyez comment ça vous parle. On voit qu'il y a peut-être une réconciliation avec quelqu'un, un accord trouvé dans une situation, quelque chose qui a tardé à venir, qui vous a peut-être un peu stressé d'ailleurs. Hein. Pas la peine de vous précipiter ou de tout lâcher, parce que si vous attendez quelque chose, je pense que ça va pas tarder à arriver. Alors, ici, nous avons la justice qui est de votre côté, mes amis. Le soleil, le monde. Il est en contre, mais il est quand même là. Hein. Voyez, il est peut-être en contre, mais il est quand même là. Et ça fait 3 fois qu'il sort pour vous. Hein. Et là, ce qu'on m'indique, c'est que, justement, cette attente, cette situation qui avait du mal à se transformer, qui avait du mal à arriver, elle va se terminer là. Il y a quelque chose qui va changer. Vous avez la justice de votre côté, la justice qui est là.
soit la justice physique qui va trancher peut-être pour vous dans une situation, soit c'est vous qui allez trancher, soit tout simplement la roue va tourner, les choses vont se remettre un petit peu d'équerre, comme on dit, dans le bon ordre, dans le bon sens. Ça va retrouver son sens juste et logique, vous voyez, peut-être même des vérités qui vont éclater. En tout cas, on vous dit de ne pas perdre optimisme, ni la joie d'ailleurs. Et on vous dit aussi que, alors ça peut parler différemment en fonction des personnes, mais si vous avez des problèmes financiers, des choses comme ça, là ça ressort ici. Donc on va voir ce qui va se passer. C'est possible que ça soit aussi la fin de problèmes financiers. On va voir quelles sont les autres cartes qui sortent. Ça peut être aussi, ça peut me parler de sortir aussi, de dépendance toxique à quelqu'un, de dépendance toxique à quelque chose, ou d'addiction. On va aller voir. On va déjà calculer la résultante. Ici, j'ai le 10, 20, 30, 40, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Donc là, j'ai le 9. 6, 7, 8, 9. Donc j'ai l'ermite qui ressort ici. On va voir s'il est à l'endroit ou à l'envers. Il est à l'endroit. Il était suivi d'ailleurs de la roue de fortune. Alors là, on vous dit que justement, les choses sont en train de se remettre en place d'une manière assez, comment dire, assez juste, assez équilibrée d'ailleurs. Et on vous dit que justement, vous n'y êtes pas pour rien. Certainement que vous avez dû aussi travailler sur vous, travailler sur certaines choses, revoir un peu... peut-être même votre position. On vous dit d'attendre, ça sortait aussi tout à l'heure avec le fou à l'envers qui est ici, on vous dit de ne pas vous précipiter dans le vide, de ne pas vouloir aller plus vite que la musique. Prenez votre temps. De toute façon, des fois, vous ne pouvez rien changer et je pense que là, vous ne pouvez rien changer. Vous voyez, tout vient à point à qui sait attendre. Alors, on va aller voir avec les arcanes mineurs ce que ça peut nous dire. Alors ici, j'ai deux cartes qui se retournent. Donc, j'ai le 9 d'épée et j'ai le 3 d'épée à l'envers. Donc là, ça me parle, ces cartes qui se retournent, de choses assez lourdes qui vous ont un peu plus que paralysé. Parce que là, c'est pas juste de la paralysie, c'est vraiment, elles vous ont un peu mis à terre, certainement. Peut-être de trahison, mais pas forcément. Situation assez lourde à porter, un peu de désespoir, peut-être des nuits un peu compliquées où vous aviez cogité. Et là, on voit que vous allez un peu sortir de ces énergies, d'énergie toxique ou de l'emprise mentale peut-être de quelqu'un ou de vous-même, si vous étiez en train de vous prendre la tête sur un sujet en particulier. Il est possible que vous en arriviez vraiment à terme sur ce mois. On va voir surtout, bon, les cartes, toutes les cartes qui vont sortir, on va voir, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout de savoir sur ce diable à l'envers ce qui va sortir. Donc, on va voir ce qui sort et après, on approfondira en fonction. Donc là, voilà. Patience. Et reine de toutes les sagesses, je crois, et reine de toutes les qualités. Les choses, vous arrivez à bout des choses. On va aller voir, mes amis, on va approfondir. On va rester comme ça, on va essayer d'en savoir plus. Vous voyez comment ça vous parle? N'hésitez pas à laisser un message en commentaire, mes amis taureaux. Même si vous regardez pour quelqu'un qui est taureau, parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent aussi pour des gens qui connaissent. Alors, ici, nous avons le 7 de denier qui tombe à l'envers. Alors, il est suivi de quoi? Du 3 de bâton à l'envers et du 7 de bâton. Donc là, on vous dit qu'effectivement, il y a des choses qui... Vous aviez peut-être beaucoup travaillé par rapport à certaines choses et vous n'en voyez pas la couleur. Ça peut être professionnel, mais ça peut être autre chose dans votre vie. Comme si vous aviez mis vraiment beaucoup d'ardeur à la tâche, vous avez fourni un travail important, mais vous n'en voyez pas la couleur. Peut-être c'est ça qui tarde à arriver. Une forme de reconnaissance, une forme de comment dire, plus que de la reconnaissance, même une valeur financière ou concrète, qui n'arrivait pas. Là, on vous dit que
c'est pas la peine de, quelque part, d'entreprendre des choses. On le voit ici avec l'ermite, mais par contre, il ne faut pas arrêter de se battre quand même. C'est ce qu'on nous indique. Hein. On est toujours obligé de se battre de toute façon. C'est le message quand même du dos de deck. On va aller voir maintenant avec les cartes qu'est-ce qui sort. Donc sur la justice, sur le soleil, sur le monde, sur le diable. Et c'est celle-là que je veux sur l'ermite. Alors, sur la justice, nous avons le 9 de bâton, ici, le 8 de coupe, le 8 d'épée à l'envers, donc ça c'est plutôt bon. Ici, nous avons le valet de denier, donc là je suis assez contente, et le 2 de bâton à l'envers. Donc on vous dit effectivement, déjà, voilà, d'attendre, de ne pas entreprendre des choses. Peut-être que c'est encore confus un peu dans votre esprit, mais ça le sera de moins en moins. Au cours du mois, vous verrez que vous allez sortir quand même d'une forme déjà d'illusion, parce que j'avais je sais plus, il y avait une carte à l'heure qui s'était retournée, je crois que c'était le 2 d'épée, si je me trompe pas, peut-être que je me trompe, mais ça me parle comme ça en tout cas. Ben c'est la lune peut-être qui me fait dire ça, voilà la lune. Vous allez quand même réussir à sortir d'une illusion, mais ça va pas se faire comme ça, ça sera pas un flash, quoi, vous voyez, ça va se faire le long du mois. Peut-être ça sera compliqué, vous aurez l'impression que ça avance pas, parce que ici, là, avec le soleil et le 8 de coupe, j'ai l'impression que, comme si vous envisagiez l'échec. Alors c'est très bien d'envisager l'échec. Il y en a qui disent que non, qu'il faut toujours être un winner, un vainqueur, faire comme si on ne pouvait pas échouer. Je suis assez d'accord avec ça. Hein. Faut faire comme si on ne pouvait pas échouer, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Mais il faut quand même envisager l'échec. J'ai essayé d'expliquer sur la vidéo que j'ai faite sur la chaîne. Vous pouvez la retrouver dans la partie, je crois que j'ai fait une partie où il y a 2-3 vidéos. Il y a tout simplement vidéo, je crois qu'elle s'appelle. Il n'y a que 2 ou 3 vidéos. Ça s'appelle le piège abscon. Et dans cette vidéo, j'explique que c'est important d'envisager l'échec parce que ça permet aussi d'anticiper. Et là, en fait, bon, vous êtes peut-être plombé par une vision un peu fataliste ou un peu défaitiste d'une situation. Donc, on vous dit de garder l'espoir, hein, de laisser les choses aussi rentrer dans l'ordre parce qu'on voit qu'elles vont rentrer dans l'ordre. Même si, je vous dis, vous serez obligé de continuer à vous battre. On est toujours obligé de se battre, en fait. Hein. Mais on voit que si vous étiez paralysé par certains soucis, des problèmes financiers, par des problèmes matériels ou l'emprise de quelqu'un, vous allez en sortir sur ce mois de juillet. Vous êtes en train d'en sortir déjà. Je pense que c'est pas à la fin du mois, vous allez commencer dès le début du mois déjà à sortir de cette situation, à terminer des phases difficiles, compliquées, pesantes dans votre vie. Donc ne soyez pas défaitiste, au contraire, peut-être que vous aurez certaines choses à quitter, à abandonner, mais au fur et à mesure du mois, en fait, les illusions ou les désillusions vont partir pour laisser place en fait à de belles opportunités. Hein, on le voit ici. Ça peut être une opportunité, ça peut être une personne. Ce valet ici de denier, pardon. Ce valet de denier peut représenter une personne physique, notamment un homme assez jeune. Ça peut être une femme aussi, hein, assez jeune puisque c'est un tirage général qui va venir un petit peu à votre rescousse. Alors soit une personne de laquelle vous allez vous libérer, qui avait une grosse emprise sur vous, mais de laquelle vous allez vous libérer, soit une personne neuve qui va arriver, qui va rebattre un peu les cartes pour vous, vous permettre de sortir un peu la tête de problèmes financiers ou de problèmes concrets. Mais ça peut être aussi tout simplement une belle opportunité financière ou une belle opportunité, par exemple, d'un travail ou une opportunité concrète, peut-être de vendre quelque chose, vous voyez, ou je sais pas, il faut voir, hein, parce que c'est un tirage général, donc... mais bon, ça peut me parler de vente de quelque chose ou quelque chose comme ça qui viendrait un peu pour certains d'entre vous, hein, c'est pas pour tout le monde, mais ça peut me parler de ça dans certains cas. Donc là, je suis assez contente que cette carte tombe ici sur le diable à l'envers, donc j'en rajoute pas. J'ai pas d'autres questions. On voit que c'est quand même quelque chose qui va arriver, quelque chose de bon, soit une personne, soit une opportunité. Donc ouvrez bien l'œil. Hein. Alors, on va aller voir maintenant pour chaque décan pour nos amis taureaux en signe solaire. Et si vous regardez pour votre ascendant ou votre signe lunaire, ou tout simplement si vous ne connaissez pas l'ascendant de la personne qui est taureau pour laquelle vous regardez le tirage,
Parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent, par exemple, pour leur autre. Ils ne savent pas forcément l'ascendant. Bon, enfin, voyez-le. À ce moment-là, vous choisissez une des 3 cartes pour avoir un message de plus. Mais vous n'en choisissez qu'une. Vous choisissez qu'un seul tas. Et si vous êtes vous-même taureau, si votre signe principal, eh bien, vous êtes taureau, vous prenez la carte qui correspond à votre décan. Premier, deuxième ou troisième décan. Et bien sûr, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller sur mon site internet pour aller le voir. C'est marrant, j'ai fait un tirage tout à l'heure où il y avait la même chose, mais sauf que c'est sorti dans ce sens-là. Il me semble que c'était ça. Ouais, bon, enfin, peu importe. Pourtant, j'ai mélangé les cartes parce que je les mélange aussi à la fin des tirages. Alors, ici, on nous dit que vous aviez peut-être eu un choix à faire concernant votre domicile ou concernant quelque chose qui vous touche dans votre demeure intérieure, au plus profond de vous, quoi. Hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Ça concerne peut-être aussi un choix, parce que ça me parlait de choix, mais j'ai l'impression que ce qui traînait en longueur, c'était ça, comme un choix ou une décision à prendre qui va être prise, peut-être par vous, peut-être par quelqu'un. Mais en tout cas, c'est bon en fait, votre tirage, il est positif quand même pour ce mois. Alors je vais sortir une carte pour chaque décan. Le rando, qu'est-ce qui sort? Alors pour nos amis, premier décan ou les personnes qui ont choisi cette carte, deuxième décan et troisième décan, taureau. Alors des discussions qui vont venir trancher, entériner quelque chose. Vous pourrez inscrire, je pense, dans un livre, alors c'est imagé, hein, ce mois de juillet, je pense, parce que s'il y a des changements que vous attendiez depuis longtemps ou des transformations qui avaient du mal à se faire, comme je vous disais au début du jeu, ça peut être des transformations importantes dans votre vie ou des transformations concrètes, hein, des événements, des choses concrètes desquelles vous allez vous libérer. Par exemple, d'un travail qui ne vous plaisait plus, de l'emprise d'un patron, de l'emprise de quelqu'un. Mais ça peut être tout simplement quelque chose de problème financier, de choses comme ça. Ça peut être aussi quelque chose d'intérieur. Hein. On voit que là, il y a quelque chose qui va être tranché quand même sur ce mois que vous pourrez inscrire, je pense, dans le marbre. Alors, ici, donc je vais quand même rajouter une carte ici. Ici, pour les personnes du premier décan qui ont choisi cette carte, on me parle de renard. Donc, c'est possible que, bon, c'est pas possible, c'est quasiment sûr d'ailleurs que ça me parle de ces énergies un peu négatives, un peu néfastes que vous aviez, ou de personnes rusées dont vous allez vous libérer sur ce mois. Donc, il y aura certainement des discussions qui ne seront pas forcément faciles à tenir, assez tranchantes, où c'est vous qui allez peut-être... à un moment donné, trancher dans le vif, en discutant, ou peut-être sans discuter, même si j'ai les oiseaux, ou c'est peut-être quelqu'un. Mais j'ai plutôt l'impression quand même que vous serez tenté de faire certaines choses, même si on vous dit d'attendre, de ne pas vous précipiter non plus, de faire attention peut-être aussi à ce que vous direz. Pour nos amis du second décan, donc là, on me parle d'une femme, donc peut-être que cette personne-là, si c'est une personne qui arrive éventuellement plus jeune que vous, une opportunité, ça peut être une femme pour vous, hein, ou ça peut être un homme, mais assez, avec un côté assez doux, un côté assez féminin. On a tous, vous savez, un côté yin, un côté yang, donc il y a des personnes, bon, sans parler de genre ou de sexe, hein, peu importe, chacun est comme il est, hein, si j'ose dire, mais malgré tout, on a tous quand même un côté masculin, un côté féminin, ce côté plus sensible, ce côté plus dur, vous voyez. Et là, je vois une personne assez douce, soit un homme, mais une personne assez douce arriver, soit une femme. Puisque tout à l'heure, je vous disais, ça peut être un homme ou une femme. Donc là, c'est possible pour vous que ça soit une femme. Si, bien sûr, ça représente une personne, parce que ça peut représenter aussi une bonne opportunité financière. Mais ça aura un rapport quand même avec une femme. Je pense, hein, de toute façon, parce que là, je vais pas en rajouter de cartes. Je vais me contenter de laisser ces cartes-là. Et ici, pour nos amis du troisième décan, on me parle d'un message. Donc vous, concrètement, c'est clair, il y aura un message, soit un porteur de projet, un nouveau projet, par exemple, ou quelque chose de concret, un porteur de message
concret, qui sera certainement marqué quand même dans le marbre. Ça peut être une bonne opportunité financière, ça peut être un message écrit, par exemple si vous attendiez un message juridique, administratif, un message qui va venir un peu débloquer, vous sortir des ronces, le cul des ronces, quelque part. C'est vraiment comme ça que je le ressens pour vous. Ou une personne qui arrive, mais un peu comme si cette personne, elle arrivait comme, comment dire, un espoir quelque part, hein, oui, un espoir, mais comment vous dire, comme si cette personne, ben, elle arrivait au bon moment en fait, voilà, tout simplement, parce qu'on vous dit d'attendre, vous voyez, ici, on vous dit de laisser faire. Voilà mes amis, donc j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite à laisser un pouce sur la vidéo pour m'encourager, pour me soutenir, pour m'aider à faire connaître ma chaîne. Bon, moi je suis une petite chaîne, je ne suis pas une youtubeuse avec 3 millions d'abonnés. Il y en a, ils me font rêver quand je vois le nombre d'abonnés. Il y a des chaînes, ils ont, je sais pas, je crois 800 millions d'abonnés ou je sais pas, enfin, c'est énorme. Donc moi je suis une toute petite chaîne, on est un peu moins de 5000 abonnés sur la chaîne. Mais bon, voilà, si vous voulez m'aider à me faire connaître, ben, juste en mettant un petit pouce, un petit icône dans les commentaires, si vous ne savez pas quoi marquer, un petit cœur, ou tout simplement me mettre un petit message pour me dire ben, que vous avez aimé, que ça vous a parlé, comme vous voulez. Voilà, il n'y a aucune obligation, mais sachez que ça peut m'aider. Et puis déjà, ça me fait plaisir de voir ce que vous pensez de mes tirages et si ça vous parle. Des fois, j'ai des gens qui me laissent des messages, qui me disent « ça m'a fait du bien, ça m'a réconforté ». Merci de me dire les choses telles que vous les ressentez, parce que des fois je dis des choses qui ne sont pas forcément sympas, hein, puisque je tire les cartes, je vous dis moi les messages qui viennent, je ne veux pas enjoliver les choses, c'est vraiment pas l'esprit de la chaîne. Si vous êtes là, vous le savez. Voilà, je voulais vous dire que tous ces petits mots, ces petits messages, les petits pouces, déjà ça me fait plaisir, ça me touche, et puis ça m'aide à faire connaître ma chaîne, et je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité, pour votre confiance. Et pensez, voilà, à aller sur la page Facebook, à mettre un pouce, à mettre un commentaire pour participer au tirage si bien sûr vous souhaitez essayer de le gagner. Je vous embrasse, mes amis taureaux. Je vous souhaite un excellent mois de juillet à tous. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne As de Pentacle. À bientôt.